Bonjour chers amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment générer et traiter les façades d'un projet. Alors sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Pour commencer, nous allons venir dans l'option point de vue. On clique dessus, nous prenons l'option façade. Une fois l'option façade prise, nous allons venir dans le projet et tracer la ligne de notre façade parallèlement à la face à laquelle nous voulons faire sortir. Là, cette face-ci. Une fois de la trace, nous avons le choix de diriger ce triangle d'un côté ou d'un autre de la ligne. Et de préférence, nous allons choisir le côté qui fait face à notre façade que nous voulons comme ça. Ici, une fois cela fait, nous allons sélectionner l'œil de la façade ici en faisant Shift et clic gauche. Après, on fait clic droit sur toujours l'œil qui est sélectionné. Nous allons choisir l'option Ouvrir avec réglage de vue actuelle. Nous allons patienter que notre façade se génère. Voilà, voici notre façade qui est enfin générée. Une fois notre façade générée, on remarque que la façade est à l'état brut. Il n'y a ni ombre, ni décor, ni rien sur la façade. Donc ici, notre travail reviendra à mettre les ombres et à mettre ce qui est en avant-plan en très fort et ce qui est en arrière-plan en très faible comme il se doit. Ainsi, pour procéder, d'abord nous allons commencer à mettre de l'ombre sur la façade. Nous venons sur la façade X telle qu'elle est ici. Nous faisons un clic droit. Nous allons choisir l'option façade. Nous allons patienter un peu. Voilà. Une fois cela fait, nous allons venir d'abord dans l'option niveau d'étage. Un clic gauche dessus. Vous allez voir le panneau affichage et sortie. Toujours un clic gauche. Nous allons choisir l'option non. L'option non nous permet d'effacer les lignes de niveau et les codes de niveau. Chez moi, dans ce projet, je l'ai effacé avant de commencer, donc je n'ai pas les lignes et les codes de niveau. Mais s'il s'agit d'un nouveau projet, nous allons remarquer que les lignes et les codes de niveau sont toujours présents. Alors, pour y effacer ces lignes et codes de niveau, vous devez faire l'étape que nous voulons de faire. Donc, vous venez dans le niveau d'étage, vous choisissez non. Ensuite, le vrai travail, nous allons dans affichage modèle. Clic gauche dessus. Nous allons faire sortir les zones sur la façade en commençant. Nous allons sélectionner l'option hachure et surface coupée. Comme ça. Nous allons choisir surface uniforme. Ensuite, nous allons venir dans éléments non coupés. Hachure surface non coupée. Comme ça. Nous allons choisir aussi surface uniforme. Et nous validons par OK. Voilà. Désormais, notre façade est ombrée. Maintenant, il nous reste à mettre les éléments en avant-plan très fort et les éléments en arrière-plan très faible. Nous n'allons pas le faire directement sur notre façade X telle qu'elle est sortie. De préférence, nous allons copier tout ce travail que nous allons envoyer sur une feuille de travail afin de pouvoir mieux manier la façade. C'est possible aussi de le faire directement sur la façade X, mais par précaution, lorsque nous le faisons sur la façade X, lorsque nous supprimons une ligne ou juste un trait sur cette façade, cela supprime un élément sur la volumétrie et à la fin, lorsque nous irons en volumétrie, nous allons voir que notre volumétrie de base n'est plus la même. Notre volumétrie a changé. Donc, pour pallier à ce problème, nous copions tout simplement la façade et nous allons envoyer ça sur une feuille de travail. Alors, pour copier la façade, nous allons balayer, Shift, nous allons balayer depuis le bas jusqu'en haut. Voilà, comme ça. Clic gauche, pardon, clic droit. Nous allons copier. Nous allons venir créer une feuille de travail. Alors, comment créer une feuille de travail? Vous allez défiler dans ce panneau. Vous allez voir feuille de travail. Faites un clic droit sur feuille de travail, nouvelle feuille de travail indépendante. Alors vous avez le choix de renommer. Bon, vous avez le choix de donner un nom que vous voulez à votre feuille de travail. De préférence, vous la nommer façade X. Comme ça. Je l'écris. Que notre feuille de travail se crée. Voilà.
Voici la feuille de travail qui est créée. Une fois la feuille de travail est créée, c'est une feuille vierge. Elle ne contient aucun élément. Alors pour coller, nous faisons clic droit dans la feuille de travail. Nous choisissons l'option coller. Ou tout simplement, nous allons faire CTRL V. Nous allons attendre que notre façade se colle. Voilà. Voilà notre façade qui est collée. Alors pour faire partir les traits en pointillés autour de notre façade, nous allons cliquer à un endroit extérieur à notre façade. Voilà. Une fois ceci fait, nous allons zoomer pour voir la façade. Lorsque nous zoomons, nous remarquons que tous les traits ont la même épaisseur et sont dans une même couleur. Alors nous, notre travail, c'est de changer l'épaisseur de ces traits en mettant ce qui est en avant-plan en très fort et ce qui est en arrière-plan en très faible. Avant d'y arriver à ce niveau, d'abord, nous devons d'abord paramétrer nos stylos. Comment paramétrer nos stylos? Nous allons venir là dans l'option Options. Nous allons choisir Attributs, éléments, stylo et couleur. Là, maintenant, vous avez le choix de choisir l'un de tous ces paramètres et vous allez paramétrer vos stylos comme vous le voulez. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai choisi Haute et j'ai paramétré mes stylos en noir ici. Si vous remarquez bien ici, j'ai le 01, le 02, le 03, le 04, le 05, ainsi de suite. Et quand on prend de la gauche vers la droite, j'ai le 0, pardon, le 0. Voilà, j'ai le 001, le 0023, le 006, etc. Une fois que ça va faire, je valide. Et je viens là, dans cette option. Voilà. Maintenant, je mettrai ce qui est en avant-plan en très fort et l'arrière-plan en très faible. Je viens là, je remarque ça, c'est mon avant-plan, tout ceci. Je sélectionne les lignes de l'avant-plan en maintenant la touche Shift. Maintenant la touche Shift. Je sélectionne les lignes de l'avant-plan. Vous devez bien zoomer pour pouvoir sélectionner les lignes. Donc, on va sélectionner les lignes. Comme ça. Voilà. Je laisse de ce côté. Nous allons venir ici. Sélectionner également les lignes de ce côté. Ensuite, nous venons là. Là, nous choisissons, vu que c'est l'avant-plan, donc les stylos de l'avant-plan doivent être les stylos les plus grands. De préférence, moi, je vais choisir le 0,5. Comme ça, je valide. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Alors, je commence les corrections là. Je sélectionne ces deux en maintenant la touche Shift. Et je viens former ici un bon angle droit, comme ça. Vous voyez que le trait est désormais effacé. Efface aussi ce trait-là. Ensuite, lorsque nous observons bien, nous remarquons des croix couleur blanc sur la façade. Donc pour effacer ça, nous allons venir dans Document. Ce sont les points chauds. Nous allons choisir l'option point chaud. Nous faisons CTRL A pour sélectionner tous ces points chauds et nous allons les supprimer. Voilà, cela est fait. Alors nous allons venir corriger les imperfections sur la façade. Voilà, je pense que l'avant-plan est désormais un stylo fort. Maintenant, il reste les fenêtres qui sont à l'intérieur de l'avant-plan. Là, les fenêtres, nous allons essayer de les mettre dans un stylo moins gras. Vu que ce n'est pas l'élément principal de la façade, nous allons essayer de les mettre dans un stylo moins gras. Comment mettre les fenêtres dans un stylo moins gras? Nous allons sélectionner une ligne d'une fenêtre. Alors, s'il faut sélectionner chaque ligne de fenêtre, nous allons vraiment perdre énormément de temps. Alors, pour éviter cela, une fois qu'une ligne est sélectionnée, nous allons faire Alt-G pour grouper toutes les fenêtres, bien sûr. Et désormais, nous sélectionnons une fenêtre tout d'un
ça, comme ça. Voilà. Un peu de patience. Nous allons sélectionner ça. Voilà. Je veux bien zoomer, comme je l'avais dit, pour pouvoir faire une bonne sélection et sélectionner de façon rapide. Alors, je vais le mettre dans un stylo en 0,1. Voilà. Vous allez voir le résultat que ça a donné. Voilà. Là en 0,1. Je sélectionne ceci aussi. Je vais mettre en 0,1 également. Là. 0,1. Voilà. C'est ce que nous avons lorsque nous allons zoomer. Ces traits-là, je les sélectionne également. Et je vais les mettre aussi en 0,1. Vu que ce sont des éléments qui sont pratiquement tous au même niveau sur la façade. Vous allez bien zoomer pour pouvoir sélectionner tout. Ici, là, voilà. Déjà sur cet élément, nous voyons que nous sommes déjà dans le troisième plan. Alors, nous allons le mettre automatiquement dans un stylo. Puisqu'on a mis le premier plan en 0,5, le deuxième plan peut être mis en 0,3 et le troisième plan automatiquement en 0,1. Évitez de prendre des stylos qui se suivent directement, sinon on ne va pas remarquer vraiment une différence des traits. Donc là, je le mets en 0,1. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Le stylo 0,1. Voilà. Maintenant, je m'attaque au deuxième plan. Voici mon deuxième plan. Je sélectionne. Là. Toujours en faisant toujours en étant dans Alt G pour grouper afin de sélectionner plus rapidement les lignes. Pour ne pas avoir à sélectionner les lignes un à un. Je fais ça. Ça. Je viens toujours là. Comme je l'ai dit, le premier en 0,5, celui-ci je le mettrai en 0,3. Comme ça. Voilà. Vous voyez une nette différence entre le premier plan et le deuxième plan. Nous allons aussi passer à la correction des petits traits qui n'ont pas lieu, qui ne doivent pas être, pardon. Donc, je suis aux fenêtres. De préférence aussi les fenêtres, je vais les mettre en 0,1. Ça, je les sélectionne. Maintenant, la touche Shift et un clic gauche. Je les sélectionne. Voilà. Et je les mets en 0,1. Parce que là, c'est un élément qui est vraiment en avant-plan. Voilà. Je prends maintenant, il me reste mon dernier plan, qui est celui-ci, que j'avais déjà commencé à mettre dans le stylo 0,1, bien sûr. Donc, je termine le travail comme il se doit, en sélectionnant toujours avec Alt G pour grouper les éléments d'un même plan. Voilà. Et on maintient toujours la Shift et la touche Shift et on sélectionne rapidement. Ça.
élément en 0,1. Voilà, quand je zoome, voilà mon résultat que j'ai. Je fais ça, je le mets aussi en 0,1. Voilà, je pense que tout y est maintenant. J'essaie de le mettre. Je vais mettre 0,1 également. Là, j'ai quelques détails qui sont encore en arrière-plan. Je les mettre dans un stylo encore inférieur au stylo 0,1. De préférence, je vais choisir un stylo bien fin. Je prends le stylo 006. Voilà, je clique dessus. Voilà, ce sont des décorations qui ont été faites sur la fenêtre que nous allons bientôt voir en 3D. Je pense tout y est. Voilà, nous allons aussi mettre ces escaliers. Que c'est en avant-plan, je vais les mettre aussi en très fort, tel que le premier plan a été mis. Donc je les mets dans un trait 0,6, 0,5. Voilà. Voici mes escaliers. Là. Je forme un angle droit. Voilà. Je fais ça. Maintenant, il reste à faire la ligne de terre. La ligne de terre, c'est la ligne qui doit être une ligne bien grande, une ligne bien noire, qui doit bien être différente des autres lignes de toute la façade. Alors, pour avoir la ligne de terre, on pouvait paramétrer dans les stylos lors du paramétrage, avoir un stylo 1, un stylo bien gras. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez venir sélectionner HU. Là, vous allez essayer comme ça, avec les HU. Voilà, nous avons quelque chose de noir. Voilà, voilà ce que nous avons. Donc, nous allons faire une petite animation en ajoutant des arbres et des personnages. Pour y faire, nous allons venir dans l'option dessin, objet. Alors, patienter. Voilà, nous allons d'abord prendre, nous allons taper personne en anglais. Recherche. Voilà, nous allons choisir des personnages. Nous allons choisir cette famille. Voilà. Ensuite, nous allons venir mettre les hachures en un stylo gris. Maintenant, le motif de hachure. Ici, nous allons changer le pourcentage de hachures. Ici, je vais prendre des hachures à 50%. Oui, 50%. Ensuite, les lignes du contour en stylo aussi 001. Voilà. Maintenant, je change maintenant l'aperçu. Je prends une vue de face. Vu que nous sommes en façade, tout ce qui est vu est en vue de face. Si c'était en plan de masse, on pouvait choisir l'option vue de dessus. Voilà, une fois que cela fait, validons. Nous allons venir mettre nos personnages là, sur la terrasse, là. Dans cette position, ce n'est pas intéressant. Nous allons les déplacer en faisant CTRL-T. Venir les poser là. Voilà. Voilà nos personnages. Nous allons placer deux petits arbres. Nous allons venir là. Nous allons taper arbre dans la barre de recherche. Voilà. Je choisis un arbre que je veux. Je choisis de préférence le premier. Je fais un clic là. Je choisis vue latérale, pardon.
fois cela choisi, maintenant l'option de choisir la couleur que je veux. Je choisis peut-être une couleur verte, comme ça. Je valide. Je viens poser mon arbre là. Voilà. Mon arbre est bien. Là, je le positionne très bien sur la ligne de terre. Encore la ligne de référence. Maintenant, j'essaie de donner une taille proportionnelle de mon arbre, de façon qu'il soit proportionnel au bâtiment. Et nous allons vous demandons de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires ainsi que les sujets dont vous aimeriez qu'on discute la prochaine fois sur cette chaîne. Voilà. Pour continuer, nous allons placer un deuxième arbre. Nous allons placer quel type d'arbre déjà? Un palmier. Voilà. Je choisis ce palmier là. Je fais un clic sur là. Voilà. Je choisis vue latérale. Je prends un palmier en couleur. Vu que mon arbre était en couleur, mais vous pouvez aussi choisir de prendre un palmier gris. Moi, je choisis bleu plutôt. Je choisis un palmier vert, je valide là. Je viens là. Je dépose mon palmier calmement. Voilà ce qui est fait maintenant. Je rends ça proportionnel par rapport à mon bâtiment. Voilà. Voilà ainsi donc comment générer, traiter et animer nos façades en si peu de temps. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter d'autres options. Il y en a plein. Vous pouvez venir taper, je sais quoi, table. Prends là. Et nous allons choisir une table bien jolie. Supposons nous allons prendre cette table là. Voilà. Nous allons avancer. Implémentation en DD. Alors, je vais cliquer là. Nous allons choisir. Bref, vous avez vu. Vous pouvez choisir n'importe quel type de table. Toujours dans les options. Vous avancez. Voilà. Et vous choisissez les options que nous avons eu à choisir dans l'option des arbres et des personnages aussi. Et vous venez les placer aux endroits souhaités. Vous pouvez aussi les placer en arrière-plan. Ainsi, notre petite vidéo sur comment comment générer, traiter et animer nos façades enfin ici. Et si vous aimeriez aussi apprendre comment traiter les façades à couleur, comment faire sortir une façade en mettant les couleurs telles que nous avons mis sur la volumétrie, veuillez me laisser cela en commentaire. Alors merci de votre attention et nous vous rappelons aussi de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires. Merci et bonne suite.